Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de géographie, la quatrième, dédiée à la maritimisation de la planète et que j'ai intitulée Mers et océans, un monde maritimisé. Et si vous regardez la photographie qui illustre cette page de présentation, vous apercevrez le magnifique opéra de Sydney. Nous sommes donc en Australie et vous apercevez la ville de Sydney, l'opéra qui est littéralement posé sur l'océan. Ce qui nous rappelle que l'essentiel de la population de la planète vit sur les littoraux. Donc ça, c'est un premier argument en faveur de la maritimisation. Et puis, comme vous pouvez le voir au premier plan, on aperçoit un navire de petite taille d'ailleurs par rapport à d'autres, un navire qui transporte des marchandises en vrac dans des caisses, un peu comme des briques de Lego. Des caisses que l'on va pouvoir déposer, enlever en très peu de temps du pont du navire, qu'on appelle des containers, tout simplement parce que, j'aurai l'occasion de le rappeler, aujourd'hui 90% du commerce de marchandises dans le monde se fait par voie maritime. Autrement dit, ce chapitre sur la maritimisation de la planète est absolument incontournable. Pourquoi les espaces maritimes sont-ils au cœur de la mondialisation? Aujourd'hui, au cours de cette séance inaugurale, nous allons réfléchir, travailler sur les espaces portuaires de Aarhus au Danemark. Alors je m'empresse de vous dire tout de suite, et je m'en excuse à l'avance auprès de mon nombreux public danois, je ne suis pas du tout certain de la bonne qualité de la prononciation du port en question. Ça s'écrit Aarhus, après ça se prononce certainement pas comme ça s'écrit. Et nous, quoi qu'il en soit, nous bâtirons ensemble un croquis de paysage. Grand A, les espaces portuaires de Aarhus au Danemark. En quoi les différents espaces, mais aussi paysages portuaires d'Aarhus, puisqu'on va travailler sur une photographie, sont-ils caractéristiques de la maritimisation de la planète? That is the question. Ça, c'est pour le public britannique, que je salue. Salut à toi, public britannique. Alors, commençons par situer dans l'espace le port d'Aarhus, parce que je suis bien certain que vous pouvez rencontrer quelques difficultés à le situer, comme ça, de but en blanc, et n'ayez pas honte, parce que même moi, il a quand même fallu que je me renseigne un peu. On l'aperçoit, c'est dans le cercle rouge, donc on voit bien qu'on est en Europe, du Nord, qu'on a bien l'air d'être positionné quelque part sur la presqu'île du Danemark, entre le Danemark et la Suède, apparemment également en façade de la mer Baltique. Mais on va vérifier ça tout de suite. Alors voilà, si on zoome un peu sur la carte, sur la photo satellitaire Google Earth, on a donc bien la confirmation que l'on est au Danemark, sur la presqu'île continentale. Tiens, d'ailleurs, j'attire votre attention sur ce détail. Beaucoup de gens, d'ailleurs ça a dû m'arriver à une certaine époque, sont persuadés que Copenhague, la capitale du Danemark, est située à l'intérieur de cette péninsule danoise qui représente l'essentiel du territoire du pays. Ça paraît logique, et bien pas du tout, puisque comme vous pouvez le voir, Copenhague se trouve sur une île détachée du continent et de la presqu'île, et qui est quasiment limitrophe de la Suède. En fait, quand on est à Copenhague, on est littéralement en Suède. Et donc, pour en revenir au port d'Aarhus, on voit bien qu'on est effectivement dans une situation
situation de carrefour maritime, c'est d'ailleurs tout ce qui fait l'intérêt stratégique du port, hein. On est dans une situation pratiquement intermédiaire entre la mer du Nord qui apparaît à l'ouest et la mer Baltique qui apparaît à l'est. Bon, mais s'il faut choisir entre les deux, on est clairement en mer Baltique, malgré tout. Alors avant d'aller plus loin et d'apercevoir le port d'Aarhus, je vais vous demander de bien vouloir marquer le nom de Aarhus avec 2 A et un H dans cette péninsule du Jutland qui appartient au Danemark. Voilà, écrivez-le s'il vous plaît sur la planche 1 qui vous attend normalement dans votre espace numérique de travail. Alors, si on continue à zoomer, on s'aperçoit que le port d'Aarhus est situé dans une baie délimitée donc par la péninsule du Jutland à l'ouest et par une île qui lui fait face à l'est, et on commence déjà à apercevoir les installations portuaires, et tout de suite, hein, ça saute aux yeux, on se dit que ces installations portuaires telles qu'elles sont découpées, dessinées, ça n'a rien de bien naturel, ça a l'air même carrément artificiel. Et pour cause, on en a la confirmation en continuant à zoomer, puisque, comme vous pouvez le voir, on aperçoit bien les contours du centre-ville, de l'agglomération d'Aarhus sur le continent, c'est-à-dire la péninsule du Jutland toujours à l'ouest. On voit apparaître les différents quais, les différents bassins portuaires, et on voit bien que ces installations ont l'air posées sur la mer Baltique, comme si elles avaient été rajoutées au littoral, et c'est très exactement ce qui a été fait. C'est-à-dire que vous avez sous les yeux ce que l'on appelle des polders, c'est-à-dire des terre-pleins artificiels. Alors polder, c'est un mot d'origine hollandaise parce que les Hollandais sont passés maîtres dans la science de construire des terres sur la mer. D'ailleurs, quand on travaillera l'étude de cas sur le port de Rotterdam, vous verrez que c'est le cas encore aujourd'hui. Quand on manque de place sur terre, ou quand la nature n'offre pas les sites naturels qu'on attend d'elle, eh bien l'homme construit sur la mer. Et c'est donc le cas avec ces terre-pleins, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à l'intérieur des terres des millions de mètres cubes de terre que l'on va déposer à la fois sous la mer et sur la mer. On va maçonner le tout et on va donc faire des extensions portuaires et on va gagner toujours davantage sur la mer. Voilà l'exemple d'Aarhus, hein, qui est un port de taille relativement modeste à l'échelle mondiale, hein, donc vous imaginez ce que ça peut donner avec des ports comme celui de Shanghai en Chine, de Rotterdam en Europe et peut-être même bientôt du Havre en France. Alors j'ai retourné la photographie, ce n'est pas pour vous faire une blague, hein, mais c'est pour la mettre dans le bon sens, si je puis dire, par rapport à la photographie des paysages que nous allons avoir à travailler ensemble. Donc pour le coup, le nord a la tête en bas, ce qui est quand même assez inhabituel pour nous, Européens. Voici la photographie qui va nous servir de prétexte, et même davantage d'ailleurs que de prétexte, pour identifier les espaces et les paysages portuaires
d'Aarhus au Danemark. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai prépositionné des éléments de légende, il y en a une douzaine, mais il va maintenant falloir les identifier. Donc pour cela, il faut déjà commencer par bien observer la photographie. Si vous faites le travail depuis chez vous, rien ne vous empêche de vous connecter à Google Earth, de taper Aarhus dans la barre de requête. Après tout, c'est bien ce que j'ai fait moi aussi. Et puis, vous pouvez ensuite zoomer, orienter la photo satellite pour la mettre dans le même sens que moi. Et vous pourrez même zoomer d'encore plus près si vous le souhaitez. Et apercevoir les détails encore mieux. Bon, comme c'est pas un très grand port, très peuplé, il ne faut pas rêver. Le port d'Aarhus n'a pas été modélisé en 3D, mais malgré tout, on voit bien les choses. Alors, juste une petite remarque préliminaire, et c'est aussi ce qui m'a bien plu, je dois dire, quand j'ai préparé cette séance, c'est que entre le moment où la photographie a été prise, ça doit faire quelques années, et puis la mise à jour par Google, d'habitude c'est souvent le contraire, c'est souvent Google qui a du retard, eh bien le paysage a évolué, il a changé. C'est-à-dire que, bah oui, que voulez-vous, les paysages vivent, hein, les paysages sont vivants, ils ne sont pas figés, surtout quand ils sont aménagés par l'homme. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, là où il n'y avait rien sur la photographie de droite, hein, juste une digue, juste un mur de protection contre les vagues de submersion, eh bien vous voyez que l'homme est en train de bâtir un nouvel espace portuaire. Et en fait, renseignement pris, cet espace portuaire est déjà fini et les Danois ont déjà prévu d'agrandir encore le port d'Aarhus à d'autres endroits. D'autres polders, d'autres terre-pleins sont déjà prévus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai passé un calque sur la photographie. J'ai distingué un certain nombre d'espaces. Et je vais maintenant vous demander de les identifier en replaçant dans les cases, dans la douzaine de cases vierges du croquis, eh bien, l'élément de légende qui lui est associé. Donc, observez bien, revenez sur la photographie précédente, en grand format. Prenez le temps de, mettez-moi sur pause, prenez le temps d'observer, et allez-y. Alors, voici le corrigé à partir de la photographie. Je mettrai après une autre diapo sur laquelle je ferai apparaître le schéma. Donc, bon, je pense que l'avant-pays, c'est-à-dire la mer Baltique, vous n'aurez pas eu de difficulté à le situer. Donc, vous voyez, déjà un premier terme de géographie à retenir, le terme d'avant-pays. Donc, logiquement, s'il y a un avant-pays, c'est qu'il va y avoir un arrière-pays. Et l'arrière-pays, ben, c'est le continent, autrement dit ici, la presqu'île du Jutland. Et comme les géographes ne sont pas avares en vocabulaire, on va dire un peu technique, ils utilisent même un synonyme pour arrière-pays, un terme qu'on aura l'occasion de réexploiter nous-mêmes. Ils parlent aussi d'Interland. La ville d'Aarhus, on l'aperçoit, elle fait donc partie de l'arrière-pays, hein, elle est donc ancrée dans l'arrière-pays, dans la péninsule du Jutland. Une petite ville, enfin une petite ville non, pas tant que ça d'ailleurs, puisqu'elle fait à peu près, avec ses banlieues, pas loin de 300 000 habitants. Alors qu'à l'échelle du Danemark, c'est pas mal. Alors on aperçoit le port de plaisance, les voiliers, les yachts. Là, c'est pour l'activité de loisirs. Vous avez donc tout un espace portuaire dédié aux loisirs. S'il prenait fantaisie, par exemple, à Tom Cruise de faire mouiller son yacht, comme ça qu'on dit, dans le port d'Aarhus, et ben c'est bien là qu'il l'installerait. Hein. Après tout, il va mouiller son yacht à Cannes. Pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas au Danemark?
Donc les paysages de voiliers ou de yachts se balançant mollement les uns à côté des autres le long des débarcadères, c'est le paysage classique des ports dits de loisirs. Après, vous avez en 5 le port d'embarquement des ferries. Les ferries sont ces sortes d'autobus maritimes qui vous permettent d'aller du continent à une île, ou pourquoi pas de se rendre carrément jusqu'en Suède, puisque la Suède est très proche finalement. Et le yacht, c'est un autobus dans lequel on peut embarquer des gros bagages, puisqu'on peut même carrément embarquer son automobile. Donc vous avez les parkings sur lesquels stationnent les véhicules qui vont être embarqués à bord des ferries. Ensuite, vous avez en 6 la digue de protection contre les tempêtes, d'autant plus utile que ces polders, ces terre-pleins sont construits sous le niveau de la mer, donc ça veut dire que on pourrait être englouti en cas de tempête, donc il faut des digues de protection importantes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les piers, les bassins. C'est le 7, là c'est pour les navires de commerce, c'est pour ce qu'on appelle parfois encore les cargos, les navires porte-conteneurs. Bon. En 8, vous avez une zone des conteneurs avec grue à portique. Les conteneurs, ce sont ces boîtes qui ressemblent un peu à des briques de Lego qu'on empile les unes sur les autres, comme je vous en ai parlé lors de l'image de présentation. Donc là, très clairement, quand on a des conteneurs, c'est qu'on est dans un port de commerce. Mais le port d'Aarhus, comme beaucoup de ports, comme beaucoup de zones industrialo-portuaires, ZIP, on aura l'occasion de revenir là-dessus, possède aussi un port spécialisé dans les hydrocarbures, pétrole et gaz, reconnaissable aux cuves de stockage qui sont directement installées sur les quais, c'est l'espace 9. Donc 9 et 10, la zone industrielle ou portuaire. Mais il ne faudrait pas oublier le petit port de pêche, parce que juste à côté d'ailleurs des yachts et des bateaux de croisière, enfin des bateaux de croisière, pas exactement les bateaux de croisière, les petits voiliers, parce qu'il y a des gens qui vivent du travail de la mer, c'est-à-dire qui vivent de la pêche. Ça a été d'ailleurs la première activité sur le plan historique. Quand les hommes ont commencé par construire des ports, c'était d'abord pour faire de la pêche avant de faire du commerce. Donc il est là, c'est le numéro 11. Et puis après, il reste donc la fameuse extension du port, parce que la zone industrielle ou portuaire d'Aarhus n'est visiblement plus suffisante. Donc il faut l'agrandir en permanence en prélevant sur la mer. Voilà le corrigé de l'exercice tel qu'il doit apparaître maintenant, sans erreur, sur votre planche 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rapide introduction? Eh bien, il faut retenir que les espaces portuaires sont des espaces vivants, qu'ils sont aménagés par l'homme en permanence, qu'ils peuvent être amenés à s'agrandir. C'est le cas avec Aarhus, mais qu'on a aussi affaire à de multiples espaces, parce que les espaces portuaires sont spécialisés. C'est pas la même chose que d'accueillir un ferry, que d'accueillir un voilier ou un yacht, que d'accueillir un bateau de pêche, ou d'accueillir un navire porte-container ou un super pétrolier. Et donc vous avez une infinité de types de navires. Vous avez aussi, dans le cas des très grands ports comme celui de Rotterdam ou Shanghai, des emplois très divers et variés, une véritable ville. Les ports sont des villes, j'allais dire situées au bord de l'eau, mais en fait situées carrément sur l'eau également, avec les dockers, les grutiers, avec les douaniers aussi, parce que les navires de commerce viennent de l'étranger, de Chine, donc il y a aussi une surveillance à établir en ce qui concerne les marchandises, pour que ce soit des marchandises légales et non pas interdites. Donc voilà cette diversité de la maritimisation de la planète que je voulais partager avec vous à travers la photographie
du port d'Aarhus au Danemark. La prochaine fois, nous nous lancerons dans une première étude de cas dédiée à la Chine, devenue une grande puissance maritime. Bonne journée, à bientôt!